Donc bonjour à tous, nous nous retrouvons aujourd'hui aux Imaginales en compagnie de Hergé Barker, auteur du Royaume blessé, l'âge des assassins aux éditions Bragelonne. Donc bienvenue à vous. Hello, bonjour. Est-ce que vous pouvez nous parler de votre roman? Comment est née l'idée de ce roman? Qu'est-ce qui vous a poussé à écrire? I got into writing because I've always read books. I can't remember a time of not having a book in my hand, and my mum's a big reader, my dad's a big reader, and I was always surrounded by books. You want? Okay. And then I was going to be a rock star. I decided this is what I was going to do, and I played in bands for a long time until eventually I realised I was rubbish. So I had to kind of give up playing in bands, and I went back to what I'd loved the most originally, which was writing, and had to teach myself how to write all over again because I didn't bother going to school for the last few years. That was a mistake, don't do it. And then I'd been writing a long time. I wrote a science fiction book and it very nearly sold, and as part of that I had a conversation with an editor about Agatha Christie, who I really like, Miss Marple and Poirot and that sort of thing, and and I think it put the idea of doing a murder mystery in my head, and then I started writing another science fiction book, and Gerton Clubfoot, who is our hero, he jumped into my head fully formed with the Tired Lands, which is where it all takes place, and the characters were all there, and I thought I have to write this thing, and I wrote it in 6 weeks, and it's pretty much what you read, apart from one or two bits in it. So that was it. It kind of felt like it beamed into my head from space. It feels a bit like cheating, really, writing it. It's been really easy. Yeah, we're gonna have to stop there. Alors, j'en suis venue à l'écriture parce que je lisais beaucoup. Je me rappelle pas une époque où j'avais pas un livre dans la main. Mes parents lisaient beaucoup également, j'ai toujours été entourée de livres. Alors à l'origine, je voulais faire rockstar, mais pendant longtemps j'ai fait partie de groupes, mais j'étais nulle. Et du coup j'ai fini par arrêter et je me suis remis à l'écriture. Alors j'ai dû m'auto-enseigner comment écrire parce que je suis pas allée à l'école très longtemps. Ne faites pas ça, c'est une très mauvaise idée. Et du coup j'ai écrit un roman de science-fiction qui a failli se vendre, mais non. Et c'est là que j'ai commencé à parler avec un éditeur, notamment d'Agatha Christie, Poirot, tout ça, moi j'adore. Et c'est là que m'est venue l'idée d'un policier, d'écrire un policier. Et après, un jour comme ça, j'ai eu un personnage qui m'est apparu, le personnage avec le pied beau, le personnage principal. Et il était là en fait, il était déjà complètement formé, tous les personnages me sont venus. Je me suis dit c'est vraiment cette histoire-là que je dois raconter. Je l'ai écrit en 6 semaines et c'est quasiment ce que vous lisez aujourd'hui dans le roman, j'ai quasiment rien changé. Franchement j'ai eu l'impression de tricher tellement c'était facile à écrire. Et d'ailleurs en parlant du roman, est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots sur l'intrigue? Yeah, it's about Gerton Clubfoot. He's 15 and he's, as his name suggests, he has a club foot, so he's disabled. I was quite poorly, I'm quite poorly, but I try not to think about it. And as part of that, it affects my joints, sometimes it's painful to walk. That came into Gerton. I've gone off topic already, that's not where I was meant to be. And it's Gerton and his master Merila Khan, and they're assassins. She's a very accomplished assassin. He's also very accomplished. He's martially where he should be, but he's emotionally quite immature, and he has to go undercover in a castle amongst people his own age to try and uncover who is trying to murder the prince. And it's about trying to uncover that mystery while he's sort of trying to fit in with people he has no experience of. He understands adults, but people his own age are a complete mystery to him, and he's kind of lost in this world. And I've always been a bit of an outsider. I don't know whether you can guess. And he is, and I think we're all familiar with that experience of sort of standing in a place and thinking,
I don't know who I am here. These people aren't like me. How do I make them like me? And it's about that, and it's also about this very strong bond he has with Merrila, who is his teacher, but theirs is a mother and child relationship. And I'd recently become a parent, and I think that fed into the book as well. And there's also a lot of stabbing people in it, and that's always important. Magic. And it's just a joyous thing writing it, really. Donc c'est l'histoire de Girton, un jeune de 15 ans qui a un pied beau. Alors personnellement j'ai également des douleurs dans les jambes, du coup ça m'a un peu inspiré, mais bon ça y est, je suis déjà en train de changer de sujet, je vais essayer de revenir à la question. Donc c'est l'histoire d'un assassin et de Girton et Merrila qui est une super assassine, je sais ça se dit. Lui aussi est très bon, Girton, mais d'un point de vue émotionnel il est un peu immature. Et donc il va se retrouver dans ce château où il doit découvrir qui a le projet d'assassiner le prince. Donc il y a à la fois cet aspect énigme et en même temps il se retrouve parmi des jeunes qui ont tous le même âge que lui. Et il est un peu perdu parce que lui il a l'habitude des adultes mais pas forcément des jeunes de son âge. Alors je sais pas si ça se voit étant donné mon look, mais j'ai toujours été un peu un marginal, un outsider. Lui aussi, je pense qu'on connaît tous cette sensation de se dire quand on est entouré de certaines personnes, se dire oui mais je suis qui moi au milieu de tous ces gens parce que j'ai rien à voir avec eux et comment je peux faire en sorte qu'ils m'apprécient. Et après il y a également le lien entre Girton et Merrila. Merrila qui lui enseigne, qui lui apprend à devenir assassin. Il y a également une espèce de relation mère-enfant entre les deux. Je venais juste de devenir parent, donc forcément j'ai mis un peu de moi aussi dans cet aspect-là de l'histoire. Et après il y a plein de gens qui poignardent d'autres gens et il y a de la magie. D'accord, ça fait beaucoup de choses. Et d'ailleurs, I sound a lot cleverer in French. Ouais, j'ai l'air super intelligent en français. D'ailleurs, finalement, est-ce qu'il y avait des thématiques dans ce roman que vous aviez vraiment envie d'aborder, ou c'est venu tout seul Just come along with the story. It came along with the story, but I think subconsciously I'm interested in the idea of the outsider and how other people, how we turn them into something we can sort of safely say that's not like me, and also power and its use and misuse, and above all, it's quite a grim world and unpleasant things happen. But I don't know if you can tell, I'm not a particularly grim person. It was important to me that it was a book about hope, and it was a book about someone who wanted to do the right thing, and that you would go away from this book thinking, yeah, I like him, and he wants to do the right thing. And I think that was kind of the overall thought, that yeah, do the right thing, and power might not be that good, and be nice to people. And I think that the idea of being nice to people is sort of central to the whole trilogy, in that his relationship with Merrila is one based on a very deep and abiding love, and that love keeps him largely on the right track. Alors en fait ça m'est plutôt venu avec l'histoire, mais je pense que dans mon subconscient quand même je voulais vraiment parler des outsiders. Je voulais parler de la façon dont on a de considérer que l'autre est différent et non il n'est pas comme moi, enfin vraiment l'éloigner de soi. Je voulais parler du pouvoir, de la façon dont on s'en sert pour faire le bien ou pour faire le mal. Et c'est un monde pas très positif, hein, c'est assez sombre comme monde. Il se passe des choses très désagréables, on va dire. Mais je ne sais pas si vous pouvez le remarquer, moi je ne suis pas quelqu'un de sombre comme ça. Et du coup je voulais vraiment que ce roman transmette de l'espoir. Je voulais parler d'un personnage qui faisait le bien, et je voulais que les gens, quand ils auraient terminé le roman, se disent je l'apprécie ce personnage. C'était vraiment l'idée générale, savoir que le pouvoir n'est pas forcément une bonne chose et qu'il faut être gentil envers les autres. Ça pour moi c'est vraiment le centre de la trilogie. Et le lien avec Merrila également, son amour pour elle lui permet de choisir la bonne voie
à chaque fois. Donc voilà, c'était ce qui m'importait. And I'll just add a little bit. There's obviously quite a bit of violence in the book. He's a paid murderer, and they tend to be violent. I didn't want the violence. It's quite mannered. I don't know how you'll translate that. The way it's written, but I didn't want it to be glamorous. I wanted it to be uncomfortable because I don't think violence is something you should look at and think that was cool necessarily, as much as to some degree you make them go, maybe I don't want to be involved in that. Alors il y a pas mal de violence dans le roman parce que malgré tout ça reste un assassin, hein, donc on le paye pour tuer des gens, donc souvent les assassins ils sont un petit peu violents. Et du coup bon, j'ai quand même tourné ça pour que ce soit pas trop, enfin pas complètement gore, mais par contre je voulais pas que ce soit glamour. Pour moi la violence ça devrait jamais être considéré comme quelque chose de cool, je voulais vraiment pas faire ça. Donc il y a de la violence mais bon. Voilà, c'est un assassin avec des principes. So he's an assassin who's got principles, basically. Yeah, he is. I think calling him the whole. Maybe I will say. Par exemple, on voit des pirates. Les pirates, on les voit, ils sont sanguinaires, mais on les voit aussi de façon des fois gentille. Sometimes they're nice people as well. Yeah, there is a moral philosophy behind their violence, and this is never said in Age of Assassins. But if I asked Marilla to murder you, she would probably say no. Oh, thank you. Unless you've done something terrible, in which case she would probably say yes. So there is in the jobs they choose to do, there is a moral direction to them, but they are not choosing to do the plot of Age of Assassins. They have no choice in that. That's slightly different. They're out of their pledge. Alors oui, il y a une certaine moralité en faire dans ces personnages, malgré la violence. C'est peut-être pas vraiment vraiment précisé dans le roman, mais par exemple si on demandait à Marilla de vous tuer, elle dirait sans doute non, sauf si vous avez fait quelque chose d'affreux. Là, elle dirait sans doute oui. Et donc ils ont quand même une espèce de choix dans les assassinats qu'ils acceptent ou non de faire. La différence c'est que dans ce roman-là, ils n'ont pas le choix. On les force à essayer de découvrir qui va tuer le prince. Donc là, ils n'ont pas le choix, mais en général, ils choisissent les assassinats. D'accord, oh, c'est déjà pas mal. Hein. Well, it's already a good start, they're on holiday. And you survive, that's good. Et toi, tu survis, donc c'est cool. Ça, je suis plutôt contente. Hein. Est-ce que vous aviez des inspirations, des influences particulières quand vous avez écrit ce roman? Yeah, I think to say your influence is really hard because I'm influenced by everything. There's a book, C.J. Sansom wrote some murder mysteries about a lawyer based in Henry VIII time. A lot of my influences are historical rather than from other fantasy books. Cause I've been doing a lot of writing scripts, historical scripts for actors in museums and things like that. So it kind of came from that, and I like a lot of 1930s crime. And then I read. That sounds like I don't read fantasy. I do, but my influence is more sort of maybe the classical fantasy of like Robert Jordan and things like that. But C.J. Cherry's Chronicles of Morgaine. They were a huge influence on these books. In that there's a really strong platonic male-female relationship in those books. I always forget to mention C.J. Cherry's Chronicles of Morgaine, and then Morgaine, like Morgana. Oh, okay. And they're wonderful. If you can ever get, I don't know if they've been translated into French, but they're superb books. And I think they were. I think I read them a long time ago, and they have just stuck in the back of my head and kind of turned up. And also Slane, who is we have a comic called 2000 AD in the UK, and Slane was a thing about a
barbarian from Celtic mythology, and there's a lot of slaying. I really liked that when I was a lot of it's really odd reading it back, because I can see my influences going sort of right back to when I was a teenager coming out in this book, and occasionally I'll go and look at something and think, oh I stole that. Maybe don't use the word steal. Just the comic 2018? 2018. ARD. Yeah, sorry. Oh, it's good. Oh, okay. Okay, and that's a comic book. No, it's just yeah, it's like a weekly comic. Ah, ok. Ah, ok. Alors, c'est très difficile de vous dire quelles sont mes influences parce que j'ai l'impression que tout m'a influencé. Donc j'ai beaucoup aimé notamment les livres de C.J. Sampson, qui écrit des policiers sous l'époque de Henri VIII. En fait, je lis beaucoup de livres historiques, plus que de la fantasy au final, parce que j'ai écrit des scripts pour des acteurs dans des musées, donc ça m'intéresse énormément. J'aime aussi tout ce qui est policier des années 30. Alors on a l'impression du coup que je lis aucune fantasy, mais si j'en lis, donc, mais je lis plutôt les grands classiques du genre Robert Jordan. Et après, j'oublie toujours de le mentionner, mais C.J. Cherryh, alors Chronicles of Morgan, je ne sais pas si ça a été traduit ou pas, je ne connais pas le titre en français, où il y a une relation platonique un peu semblable à celle qu'il y a dans mon roman. C'est vraiment un super roman, et voilà, si c'est traduit en français, je vous conseille vraiment de le lire. Je l'ai lu il y a très longtemps, et je pense que d'une certaine façon, c'est vraiment resté à l'arrière enfin un peu à l'esprit, mais en arrière-plan, on va dire. Et après, sinon, il y a alors quelque chose qui s'appelle 2000 AD. Je ne sais pas non plus si ça a été traduit. Apparemment, c'est des BD hebdomadaires. Alors là, il y a des personnages barbares, celtes. Voilà, ça m'a beaucoup influencé. Alors c'est marrant parce qu'il y a des fois, je relis des trucs comme ça que j'ai lu il y a longtemps. Et quand je relis, je me dis ah oui, bah en fait là, je vois l'influence. Ah, c'est marrant, j'ai volé ça. Non, j'ai pas volé. J'ai pas volé. Ça m'a juste influencé. Astérix. Astérix. That's my book too. It's there. Et d'ailleurs, en parlant d'influence, est-ce que vous pouvez nous révéler quelques informations sur le prochain tome, sur les projets que vous avez en cours? Oh, the second one. All three of the Wounded Kingdom books are written, finished. The second one takes place 5 years later. The events of Age of Assassins have changed the world. That makes it sound like it's very big events, but it's not. It's quite a focused book. They've had an effect, and Gerton and Marilla have been away for 5 years, and they come back to see the effects of what they have caused. And to some degree, Gerton comes back expecting to find a safe place, and he finds anything but. And he's not as nice in the second book, because he's I think in the first book he's quite an innocent, and then in the second book he's more of a teenager, and he's trying to sort of break away from, I think, what he sees as being told what to do. There's an air of, I won't do what I'm told, to him in the second book, and I think the second book is about learning and the fact that you have to make mistakes to grow, and one of the big themes in the second book is that his life has, for 5 years, very much remained the same, and he comes back to find that everyone else has grown by 5 years, and again he's come back and he's come back expecting to find somewhere he fits in, because that's what he left, and he's come back to find that he's an outsider again, and he has to work out his place. And then in the third book, other stuff happens. It's very spoilery, and I can't tell you. Alors, les 3 romans sont écrits, ça c'est fini, il n'y a pas de souci. Dans le deuxième roman, ça se passe 5 ans après les événements du premier. Et le monde a changé suite aux événements du premier roman. Alors ça fait vraiment énorme, mais il y a eu des conséquences à ce qui s'est passé dans le premier roman. Donc Girton et Merella
sont partis du château pendant 5 ans. Ils reviennent et Girton s'attend à trouver un endroit où il sera en sécurité, ce qui n'est pas forcément le cas. Alors le personnage de Girton est moins sympa dans le deuxième roman. On va dire que dans le premier roman il était innocent. Dans le deuxième, c'est un bon adolescent qui ne veut pas faire ce qu'on lui dit de faire, voilà, assez rebelle. Dans le deuxième roman, il apprend qu'on apprend à travers nos erreurs. Mais le thème principal du roman, c'est que il se rend compte qu'il est parti 5 ans, il revient et il se rend compte que les autres ont grandi. Il pensait qu'il allait retrouver sa place puisqu'il avait trouvé sa place dans le premier roman et finalement il se rend compte qu'il est encore et toujours un outsider. Pour le troisième roman, je ne vous raconterai pas parce que ce serait spoiler l'histoire. D'accord. Très bien, ça se comprend en tout cas. Et déjà une nouvelle trilogie, un nouveau roman en préparation. I'm working at the moment on a book about one of my favourite writers is Patrick O'Brian, and I really like C.S. Forester, the Hornblower. I like sort of the big sailing ships, and I'm writing a fantasy book based around big sailing ships and dragons, but they're not. They're more like sea monsters, I suppose. Sea dragons. And I've just yesterday written the end on the first draft, but it needs made good. It's not very good. This is really good because I ramble on forever and ever in English, and then you just give people edited highlights. So I must look better. Ok. Donc en ce moment, je travaille sur un roman. Alors je suis un fan absolu de Patrick O'Brian. Et donc il a écrit notamment des romans où il y a des gros navires. Et ben voilà, moi mon prochain roman, il y aura des gros navires. Il y aura des dragons. Alors c'est pas vraiment des dragons, c'est des monstres des mers, des dragons des mers. Le Kraken. Hein? The Kraken. Kraken. Yes. Giant octopus. Et donc hier justement j'ai écrit la fin du premier roman, enfin c'est un brouillon, hein, c'est pas encore, va falloir y retravailler. Mais c'est quand même génial parce que je parle pendant super longtemps et puis après toi tu fais un résumé avec les grandes parties hein, et franchement c'est cool. En tout cas, merci beaucoup d'avoir répondu à toutes ces questions. Oh, thank you for having me. Hello. Bye bye. On vous souhaite un bon salon. We wish you a nice festival. Thank you for being fantastic. It's brilliant. We've got nothing this good in England. We need to come to England. Ouais, on n'a aucun festival aussi sympa que les Imaginales aux États-Unis. Il va falloir venir là-bas. Ça, avec plaisir.